petits-enfants de la patrie. Ave le peuple. Aujourd'hui, il y a Étienne Chouard qui s'est fait épingler toute la fine équipe des parasites de la bien-pensance. Sans déconner. De quoi je parle? Chouard a été interrogé par le collabo gauchias Denis Robert sur les chambres à air. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier où Étienne Chouard est interviewé par Denis Robert sur le média et Denis Robert lui demande s'il doute de l'existence des chambres à gaz et voilà ce qu'il répond. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Oh là. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... Vous voulez que je dise quoi? Que les chambres à gaz ont existé? Que je le dise de façon tranchée et non ambiguë? Je peux le dire si ça vous fait plaisir, mais je n'ai rien lu là-dessus. Est-ce que c'est du négationnisme? En tout cas, c'est de la pure connerie. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre j'y connais rien. Mais pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. Je dis, j'y connais rien. Je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois. Voilà, j'ai déjà dit que j'avais fait une erreur. Je l'ai dit, je le redis. Donc, bon, moi, j'ai grandi avec mon ami Frédéric, un sac de billes de Joseph Joffo, au revoir les enfants, plus tard Arthur Koestler. Je considère pas du tout que la Shoah soit un point de détail de l'histoire, au contraire, ça participait à ma construction. Parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qui n'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment. Donc, je pense que c'est de la connerie. Vous avez vu cette vidéo? C'est plus que ça. Oui, bah, c'est de la connerie négationniste, oui, pour oui, l'interrogation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, non, je vais vous dire autre chose. Non, ce que vous pensez? Je vous ai dit, c'est une erreur, de ma part, là, je parle. À ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait, tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... C'est une erreur. Je vais pas venir à chaque fois dans un studio de radio non plus et me verser de la cendre sur la tête en disant j'ai fait une erreur. Parce que t'as absolument pas j'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout. Mais c'est ça qui t'est reproché. Des sur magasin, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit de le confusionnisme. De ça. Mais si. Emmanuel Macron a voulu rendre hommage à Philippe Pétain. Et il voulait même lui faire une célébration nationale. Et depuis, il a pas dit une seule fois, j'ai fait une erreur. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des... Comment dire? Que eux peuvent s'exprimer. Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Il a fait une erreur. Je dis j'ai fait une erreur. Moi, ce sera pas la première et ça sera pas la dernière. C'est quoi votre erreur à vous? C'est d'avoir rendu hommage à Étienne Chouard. Non mais juste, je peux le dire si vous voulez. Rendez-vous compte du truc. J'ai rien lu là-dessus. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur... moi j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée. Petit gaucho de merde, va. Même si je dis que évidemment c'est sur le référendum d'initiative citoyenne, mais voilà, là il est pour le moins... Mais ce genre de vidéo, ça passe Bah oui, pas. mais c'est pas mon truc. Pauvre con. J'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné. Je suis absolument pas un expert de la Shoah. J'ai regardé l'extermination des Juifs de France de William Carrel qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante. Mais je suis pas un expert. Petit con. Maintenant, je vous le redis, est-ce que si Macron était dans ce studio, vous lui diriez alors sur Pétain, vous avez fait une erreur? Vous allez dire que vous avez fait une erreur? Et pourtant, je considère que c'est grave aussi. Non mais j'entends, mais si vous préférez, j'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde. On est d'accord? Oui. Bah voilà. J'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que des chambres à gaz existent. Parce que la politique antisémite de la France, elle s'est construite avec le maréchal Pétain. Si cette histoire de chambre à gaz ou négationnisme, je sais pas si négationnisme ne concerne que les chambres à gaz, si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Tu vas me dire la démonstration a déjà été faite 1000 fois, c'est ça? Ah bah, on va pour finir en cause. Eh ben voilà, il a eu droit à son petit check-in de son mission. 200% prévisible. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... En fait, la traduction est claire. Bon, Étienne Chouard, vous êtes de plus en plus gênant pour le système, donc nous, en bons petits soldats, on va vous poser la question piège pour tenter de vous dégager une bonne fois pour toutes. Vous avez un avis sur les chambres à gaz? La voilà! La question à 500 millions. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre j'y connais rien, tu peux... Mais pourquoi mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, je dis j'y connais rien. Je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qui n'est pas... Étienne Chouard n'a pas étudié la question. En fait, il a oublié son chéquier, et ça arrive à tout le monde d'oublier son chéquier à la maison, hein? Et oui, en société, il faut être croyant.
Je crois en Dieu, aux chambres à gaz, aux Américains sur la Lune, en Europe, aux attentats terroristes islamistes. Je suis Charlie. Bref, une fois que le sermon est fini, on dit quoi? T'as fini, ça y est. J'ai le droit de sortir. Une opinion. Moi, je suis pour qu'il s'exprime, mais tu peux pas. C'est pas que t'es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... À l'instant même où il veut forcer Chouard à reconnaître la vérité, il ose dire « Moi je suis pour qu'il s'exprime, toi peut-être, mais pas la loi, et tu le sais, d'où ton aplomb à être con. » Parce que t'as absolument pas mentionné, j'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout. Mais c'est ça qui t'est reproché. Des solutions magasins, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit de le confusionnisme. Parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des, comment dire, que eux peuvent s'exprimer. Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Ils avaient inventé le négationnisme, voici qu'ils inventent le confusionnisme. Rien à voir avec Confucius. Hélas, il s'agit de clouer au pilori ceux qui repoussent l'interdiction du doute. Ce dont il est interdit de douter, cela s'appelle un dogme. Que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Non mais, je peux le dire si vous voulez, mais rendez-vous compte du truc. J'ai rien lu là-dessus. Quant à l'autre freluqué, le juif Mathias Antoven, il dit de grosses conneries comme d'habitude. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur... moi j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée. Oh putain! Et ceux qui ont avec comme seul argument, j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais gosse. Il est pas le seul ce con. Moi aussi en primaire je l'ai vu. Et je me suis dit, on interdit aux moins de 18 ans cannibale holocauste. C'est une chose, mais on monte en classe de primaire, et au calme, Nuit et brouillard. C'est pas normal. J'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné. Je suis absolument pas un expert de la Shoah. J'ai regardé l'extermination des Juifs de France de William Carell qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante. Mais je suis pas un expert. Non mais j'entends, mais si vous préférez, j'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde. On est d'accord? Oui. Bah voilà. Et ben j'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que les chambres à gaz existent. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Cette histoire de chambre à gaz ou de négationnisme, je sais pas si le négationnisme ne concerne que les chambres à gaz. Si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Tu vas me dire, la démonstration a déjà été faite 1000 fois, c'est ça? En clair, Chouard essaie de leur faire comprendre que rien n'a été démonté correctement jusqu'à présent, et le problème du négationnisme ne sera jamais résolu et ne fera que se déplacer ailleurs, tant que cette loi ne sera pas abrogée en premier lieu. Avant d'entrer dans le décryptage, voici un best-of de la haine des juges sonnards et de leurs larbins médiatiques qui vivent sous la terreur. Tranquillement, ceux qui, aux médias ou ailleurs, traitent encore Étienne Chouard comme un penseur progressiste, adoube un négationniste ou un crétin, qui n'est pas sûr de l'existence des chambres à gaz, faute d'avoir étudié la question. Con ou sale con, au choix. T'es un connard, toi. Et Denis Robert, nouveau patron du Média TV, découvre enfin toutes les ambiguïtés nauséabondes d'Étienne Chouard. Faites un coup, ça te fera du bien. J'ai supprimé mes tweets défendant Chouard, car, après visionnage de la deuxième vidéo, je trouve son entêtement à douter de tous les discours dominants très gênants. Mettre l'Holocauste au même niveau que d'autres discussions est, au mieux, extraordinairement maladroit. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Qu'est-ce qui est le plus grave? Chouard qui tient des propos négationnistes sur les chambres à gaz, ou Denis Robert et le Média TV, qui lui donne une plateforme pour développer son négationnisme. Le plafond est bas, la tension monte. Que ce soit bien clair, Chouard ne m'a jamais trop intéressé vraiment, parce que ce qui me gêne, c'est qu'il lui manque encore et toujours ce qu'il lui faut entre les cannes pour faire taire et dénoncer le fascisme de la pensée unique. Mais quand deux flics de la pensée s'acharnent sur un honnête homme qui refuse de se soumettre, exactement comme dans tous les régimes totalitaires, c'est à méditer. Le gauchisme qui juge du haut de sa chair n'est pas encore guéri de sa névrose et de son intolérance. Chouard aurait dû répondre ce qu'a répondu Le Pen quand on recommençait à l'asticoter sur la question des chambres à air. Il avait répondu qu'il ne parlerait pas de ce sujet, car la discussion n'est pas libre. Quant à Denis Robert, il pue le fourbe des services. Un pseudo-rebelle déguisé en clodo, mal rasé,
toujours l'heure de sortir du pieu. Ça présente bien déjà, on sent le courage. Schwarz s'y est donc mal pris, il fallait plaider sur la forme, puisqu'on ne peut plaider sur le fond. Or il était facile de répliquer à Denis Robert qu'il était en posture de commissaire politique, et même de commissaire hypocrite. Il est impossible aujourd'hui de dire ce n'est pas mon sujet, je n'y connais rien. Tout le monde est au courant de la doxa, de l'interdit, y compris Schwarz qui aurait immédiatement dû empêcher toute tentative de déstabilisation. S'il sort quelques énormités, il s'en sort tout de même heureusement très bien, et fait magistralement passer ses interlocuteurs pour ce qu'ils sont, des cons bien moins intelligents et cultivés qu'ils ne le pensent, inquisiteurs en exercice au nom de la bien-pensance hypocrite. Facho, faut pas s'étonner après qu'on a envie de foutre des bombes. Après cette interview, essayant de prendre de la hauteur, on pensait que tout tournait autour de la Terre, c'était le géocentrisme, et c'était faux. Puis on pensait que la Terre tournait autour du Soleil, c'était l'héliocentrisme, et c'était également faux. Désormais on sait que tout tourne autour de la Shoah, c'est le Shoah-centrisme. J'ai bon? Si. Pendant l'entretien, ce qui apparaît à travers ses réponses, c'est qu'il donne du crédit aux thèses révisionnistes, en n'admettant pas clairement que les chambres à air existent. Et ça, le système ne le tolère pas au vu de la popularité du gars. Parce que dire « je n'ai pas étudié la question », c'est admettre la possibilité de la contradiction de la loi Fabius. Ce que Schwarz dit en substance, c'est que si les faits sont avérés et démontrés, pourquoi avoir fait une loi sur le sujet? Ou pourquoi tous les historiens, traitant ce sujet et n'allant pas dans le sens de la version officielle, ont été condamnés? Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des propos de haine, là, attention. Schwarz fait ce qu'il peut pour répondre en toute sincérité, alors que son hésitation est assimilée à du négationnisme par les deux capots de la conscience. L'un d'eux s'érige en spécialiste, car il a vu nuit et brouillard au lycée. Pas de doute, le média a gagné ses étoiles de merdia dans cette entrevue. La bave de ces deux crapauds n'atteint pas la blanche colombe. Attendez. On me fait signe à l'oreillette qu'une certaine mafia de lumière en culotte courte vient de sortir de son trou pour de nouveau persécuter les goïms qui ne se soumettent pas. Si c'est si grave de douter de cette histoire de chambre à gaz, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient? Pas besoin de démonstration pour prouver qu'Étienne Schwarz est un négationniste. Nous saisissons la justice pour négationnisme. La LICRA vient d'appeler au standard, ça ne m'étonne pas. La Sainte Association, bien sûr. Yves Tanon, historien des génocides, nous rappelait il y a quelques jours au Chambon-sur-Lignon que tant qu'il y a des négationnistes, le génocide n'est pas terminé. Après les déclarations d'Étienne Schwarz sur les chambres à gaz sur le Média TV, la LICRA saisit la justice. Là, tu vas me rafler. Une chance pour Schwarz, Fredo la tripote la ramène. Étienne Schwarz conteste l'existence des chambres à gaz et continue à animer une émission sur Sud Radio. Est-ce à dire Patrick Roger, Didier Mesto, que pour votre radio il ne s'agit qu'un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Ce tripoteur de fesses s'est fait choper pour agression sexuelle et continue à animer une émission sur la chaîne parlementaire. Est-ce à dire que pour ce merdia confinant sa perte sous nos impôts, il ne s'agit qu'un point de détail de l'histoire actuelle? Allez hop, ça c'est fait. Réseau socialement, ça lève du bouclier, pourvu que BHL s'exprime. Parce qu'on vous demande d'éclaircir, et là vous allez les deux pieds dedans, vous allez à nouveau dans une espèce de confusion de la pensée. Et la question que je vous pose ce soir, sur laquelle on va démarrer, c'est a-t-on besoin de lire des livres sur la Shoah pour savoir que ça existait? Je ne suis évidemment pas négationniste, ni antisémite. Les chambres à gaz sont une horreur absolue qui ont tué des foules d'innocents. Les mensonges des forissons devraient être mieux contredits publiquement. La Shoah est une des pires atrocités de l'histoire humaine, et tout mon travail depuis 15 ans consiste précisément à élaborer ensemble des structures d'origine populaire qui empêchent durablement que de tels crimes puissent se reproduire. Voilà, c'est vraiment un énorme malentendu. Je suis vraiment, moi, désolé, j'ai l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Hein. Je voudrais remercier Denis Robert et Mathias Antoven qui m'ont offert ce jour-là une possibilité de m'expliquer publiquement sur les controverses qui circulent à mon sujet. Et je souligne que je prends leur invitation et cet entretien comme des actes à la fois exigeants et non malveillants. Je n'en doute pas. Évidemment, il n'y a pas besoin de lire des livres pour avoir un point de vue sur la Shoah. Pour moi, la Shoah, c'est évidemment l'incarnation de l'horreur. Et les chambres à gaz sont une modalité épouvantable qui est elle aussi une horreur. Je trouve que la plupart des commentaires sous la vidéo qui s'indignent des conditions de l'entretien sont des contresens. Denis et Mathias cherchent à comprendre honnêtement qui je suis en se parlant à cœur ouvert, sans a priori.
Quand je revois la séquence, je vois l'effet que ça peut produire. Quand je la vois après coup, je me dis mais quelle connerie quoi. Je dois bien reconnaître que je suis maladroit. Mais le lynchage médiatique qui s'organise subitement autour de ces maladresses ressemble plus à un règlement de compte pour se débarrasser facilement d'un opposant politique qu'à une véritable indignation bien fondée. Et là, je me mets sottement, parce qu'il suffirait de dire évidemment, voilà, mais je pense à ça. Alors, je me mets en position, enfin, pour moi, comme une position sexuelle, en disant, je sais pas, quoi, hein, parce que ça me paraît pas criminel de dire je sais pas, sans me rendre compte de la portée, évidemment, du sens de ce que je suis en train de dire. En fait, je devrais carrément refuser de m'exprimer sur ces sujets, qui servent surtout aux puissants du moment à museler leurs opposants politiques. Je ne suis pas négationniste, je ne suis pas antisémite, évidemment, je me sers même comme d'un carburant personnel de cette épouvantable période comme pour réfléchir à la façon dont ça va pas arriver. C'est-à-dire que toute ma réflexion s'alimente sur le déroulement des guerres pour montrer comment je vais les éviter. Accusé Chouard, levez-vous et avouez. Accusé, levez-vous! Vous allez collaborer de gré ou de force avec le bien que nous représentons. C'est clair? Je vous accuse de ne pas penser comme il le faut. De complicité avec le bon sens. D'être honnête et intègre. D'influence néfaste sur nos pauvres citoyens. Messieurs, votre verdict. Donc, pour toutes ces mauvaises actions, nous, les bien-pensants, nous vous condamnons à la peine capitale à perpétuité. Nous allons donc le rééduquer. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.